Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat manga. On a encore pas mal de choses à vous montrer comme d'habitude. Ne perdons pas de temps, allons-y. Alors, qui commence? Moi. Allez, vas-y, parce que moi je suis en train de décéder là. Quand la maladie t'emporte. Bon, je commence par mes achats d'occasion. Bon, allez, hein, vas-y. Bon, allez, bon. Une série dont j'avais pas tellement apprécié le tome 1. Oui. J'ai trouvé le tome 2 en occasion, je me suis dit bon il y a 3 tomes, allez je vais voir, je vais continuer, on sait jamais. Et donc j'ai acheté le tome 2 de Pokémon, la grande aventure. On y suit toujours les aventures de Red, pour qui tout va très vite au final. Hein, parce Il est que... où Sacha? Tu vas pas me faire ça à chaque fois quand je parle de Pokémon, la grande aventure. Donc Red est devenu champion de la ligue Pokémon, alors on sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi, mais ça allait à une vitesse, il passe de dresseur débutant à champion très vite, et il se fait enlever après. Donc on va suivre, ouais, il se fait enlever, ouais. Donc on va suivre ses amis qui vont essayer de le retrouver. Pas la police par hasard. On est dans Pokémon, hein, on n'est pas dans NCIS police. Donc non, pas la police, ses amis qui vont déployer des moyens incroyables pour le secourir grâce à Pikachu qui a réussi lui à s'enfuir quand même. Donc voilà, donc c'est un tome, bon, c'est dans la lignée du premier, j'ai pas spécialement apprécié. Mais bon, voilà, c'est encore un manga nostalgique au final. Ouais, je suis content de voir des Pokémon, c'est tout. Ah oui, bon, d'accord. Bah sinon, tu sais, on a une Nintendo. C'est vrai que je pourrais jouer sur Game Boy à Pokémon. Honnêtement, je pense que je prendrais plus de plaisir qu'à le lire. C'est vraiment un manga qui est fait pour les gosses, vraiment. Parce que il n'y a pas d'histoire au final, c'est vraiment du fight. On vous montre tout ce qu'il faut voir dans Pokémon, c'est-à-dire des gros Pokémon évolués qui font peur, qui se battent et des badges, quoi. Voilà. Donc c'est... Voilà, si je trouve le tome 3, je le lirai peut-être. Et ben il va l'acheter. Ouais, non, pas en neuf par contre. Non, j'achèterai pas en neuf. Ouais. Mais si je le trouve en occasion, ouais, je le lirai. Ok. Oh, tiens. Et c'est des Pokémon que je connais au moins. Ouais, bah c'est vraiment le tout début, hein. C'est les 151 premiers. C'est tout pour Pokémon. Tu veux continuer tes occasions? Bon, comme tu veux. Moi, j'ai pas d'occasion. Ah bah alors je continue. Alors j'ai trouvé un manga qui m'intriguait en occasion. J'avais été curieux déjà de le lire. Je l'avais pris, je l'avais reposé, je l'avais repris, je l'avais reposé. J'avais jamais franchi le pas. Mais là je le trouve en occasion chez Momi, donc je me suis dit ok, j'y vais. Et donc j'ai pris les 3 premiers tomes de Tamae Romae. Alors en fait on va y suivre un ingénieur à l'époque de la Rome antique, qui est spécialisé dans la conception de thermes. Et un jour, il va lui arriver un petit accident, il va glisser dans la flotte, et il va se retrouver téléporté par je ne sais quel mécanisme, hein, parce que c'est pas vraiment indiqué, et pas vraiment mais dans un onsen japonais à l'époque moderne. D'accord. Voilà. Donc en fait, il va créer des termes à l'époque de la Rome antique, mais en s'inspirant de la modernité des onsen japonais. Ce qui va lui valoir une certaine gloire. Il va créer des termes pour l'empereur, parce qu'il est un peu reconnu comme un visionnaire. Et en fait, il va faire des allers-retours comme ça entre le Japon moderne et la Rome antique, à chaque fois en se bûchant dans l'eau, en gros. D'accord. Il va tomber à chaque fois dans l'eau. Alors c'est le mec le plus maladroit qui existe, hein. C'est-à-dire que là les 3 premiers tomes, il tombe dans la flotte, il manque de se noyer à 25 reprises. Il faut voir les manières dont c'est fait. C'est à la fois comique et à la fois vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce manga? Mais au final c'est rigolo parce qu'on vous explique et on fait un parallèle entre l'importance qu'on est onsen et les termes japonais, les termes romaines. Et c'est vraiment bien fait. Moi, c'est un manga que j'aime beaucoup. C'est particulier, mais c'est bien dessiné, plutôt agréable à suivre. Et un tome passe très vite. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de choses à lire, et j'ai toujours été bien pris par ce manga. Ouais, c'est rigolo. Franchement, c'est rigolo. C'est pas un manga d'humour, mais c'est rigolo la manière dont c'est fait. Surtout que c'est un sujet qui me passionne pas de masse de base. Les termes romaines. Ouais, ni les onsen japonais au final. Hein. Donc ouais, non, franchement, c'était sympa. Et puis j'aime bien cet univers un peu de la Rome antique. Ouais. Ça, c'était plutôt cool. Donc Tamae Romae. Il y a que 3 tomes? Non, il y en a 6. J'ai pas encore acheté la suite, mais là, j'ai lu les 3 premiers et je vais me faire la fin de la série. Tu les as trouvés combien en occasion? 5 balles. Et pour continuer et finir mes achats d'occasion, j'ai pas tellement trouvé de choses en occasion ce mois-ci. Et ben, je continue Ushijima, l'usurier de l'ombre. Comme vous le saviez, on avait apprécié Kujo et on m'avait fortement recommandé la lecture de Ushijima, qui est la première série de l'auteur, je crois. Et cette série-là, elle est
ouf, elle est dingue. Il se passe toujours quelque chose et c'est toujours l'exploitation des plus malheureux, l'exploitation physique ou mentale des gens. On y voit toute la détresse des gens qui sont dépouillés de tout ce qu'ils ont par des usuriers qui n'ont aucun scrupule, et il se passe aussi des sales choses pour l'usurier. Et donc ça, voilà, ça remet un peu tout en perspective et on voit à quel point ils évoluent, mais dans un milieu, mais c'est les bas-fonds quoi. Je crois qu'on peut pas tomber plus bas, tu vois. Que des gens qui pleurent, qui souffrent, de la violence physique parce qu'il y a de la torture. Ah oui, quand on doit du pognon, en général, les gens à qui tu dois du pognon, ils règlent rarement ça à l'amiable, voilà. Et puis comme c'est toujours prêté un peu en sous-main, tu sais, et ben voilà, on a des histoires de mafia, on a des gens violents, on a des mecs qui ne reculent devant rien en fait et qui n'ont pas peur d'utiliser la violence, et c'est tout ce qu'ils nous ont montré dans Ushijima. Et c'est vraiment un manga qui est très dur. Honnêtement, il est dérangeant, il est dur parce qu'on y voit des scènes qui sont franchement horribles, et le tout couvert sous les traits normaux d'un jeune de 23 à 24 ans qui prend ce métier-là comme s'il l'avait fait depuis 50 ans, quoi. Ah ouais. Il a acquis vite les codes de ce métier. Vous voyez son regard, son attitude, parce qu'en plus c'est un colosse, le mec il est géant, il fait peur à tout le monde, il voit tout de haut comme ça. Et des fois on a des planches où on voit son point de vue à lui, et on se dit mais punaise, mais il va les massacrer quoi. C'est hyper prenant. Moi je vais continuer cette série, alors je sais qu'elle est en une quarantaine de tomes, mais c'est pas grave. Même, ouais. Ah mais j'irai au bout, c'est clair, j'adore lire ça, et je vais, dès qu'on finit cette vidéo d'ailleurs, j'y retourne quoi. Ah oui, bon. Et donc c'est tout pour les achats d'occasion. On continue par le 9. Allez, et puis je vais démarrer parce que c'est moitié cadeau de ma soeur et moitié cadeau de moi, pour moi-même, pour mon anniversaire, et ma soeur m'a gentiment offert le tome 25 de Dragon Ball pour continuer ma collection. Et du coup je me suis dit bah prends le 26. Donc on était en magasin, là j'ai pris le 26, donc je continue doucement ma petite collecte de Dragon Ball dans cette jolie édition que j'aime bien. Donc il m'en manque plus des masses avant 7, de finir. Je crois, non? Il y en a combien en tout? 34. 34. Ah, enfin. J'ai oublié de vous montrer ce que Céline m'avait offert pour mon anniversaire le mois dernier. J'ai reçu le tome 8, non, le tome 7 de Lone Wolf and Cub. Il est encore emballé, je l'ai pas encore lu. Donc j'ai pas triché, je l'ai pas lu avant de lui donner. Parce que j'ai un tome de retard, il faut encore que je lise le tome 6 avant d'entamer le 7. Et voilà. Mon petit cadeau d'anniversaire. Moi aussi je t'offre des petits cadeaux. D'ailleurs, juste pour si vous voulez notre avis de Lone Wolf and Cub, je vous recommande comme d'aller voir la vidéo top 3 de ses mangas préférés actuels. Elle parle très bien de Lone Wolf and Cub, et honnêtement moi je vous encourage à découvrir cette série. Je parle bien à des mangas. Je suis désolée, hein, je suis à plat pour cette vidéo, mais je suis malade. Hein. Il faut un bon grog. Oh ouais, enfin, il est 10h là du matin, donc on va peut-être éviter. Au rayon des mangas que j'adore, et là je commence à rattraper mon retard. J'ai plus qu'un tome de retard, voilà, c'est le tome 9 de Rokonenashi Blues que je n'ai pas lu. J'ai l'impression que plus le manga avance, plus c'est fou. Ah bon? Au début, ouais, les premiers tomes, je me suis dit ouais, ok, bon, ça n'a rien de génial en fait. Et là, le tome 8, bah, franchement, il m'a défoncé. J'ai adoré ce tome, et je vous conseille vraiment de commencer cette série. Alors, c'est aux éditions Pika Masterpiece, mais je pense que le Masterpiece, c'est pas pour l'édition, c'est vraiment pour le manga qu'il propose. Parce que honnêtement, c'est génial. Moi, j'avais jamais lu Rokonenashi Blues, enfin Rakai Blues, et plus on avance, plus je vais le lire. Et là, le tome 9, je vais me le déguster, mais assez rapidement. Je pense que ce week-end, il est réglé, et je sais que le 10 arrive très bientôt. Donc voilà, comme ça je serai à jour enfin de cette série. J'ai pris trop de retard, et quand je les ai lus, quand j'ai rattrapé mon retard, je me dis mais putain, je suis con d'attendre. Bah au final c'est pas grave, parce que j'étais quand même content de m'aligner les tomes. Donc le tome 9 de Rokonenashi Blues, juste pour vous montrer un peu les illustrations. Alors là c'est un peu violent peut-être, mais vous avez quand même un dessin furio à l'ancienne comme j'aime moi. Moi les blousons de cuir, les bananes sur la tête, moi ça me plaît moi. Tu sais, il y a ce côté mal alpha un peu, tu sais, du mec qui se bat à main nue avec son petit jeans là, son truc, c'est trop bien. Ah oui, ça c'est de l'alpha ça. Regarde la dégaine, regarde, ça, ce genre de mec là, c'est génial quoi. Enfin vraiment. Mon petit Fonzie. Tu vois, elle reste cette rêve. Ouais, elle reste, je vais la remettre. T'arrives pas à faire un montage de moi avec ta Fonzie? Je vais essayer. Ouais. Non, Rokonenashi Blues, toujours aussi bien. Encore un cadeau, c'est toi qui me l'as offert. Hein. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous l'avez vu. Country Diary, l'histoire que j'ai beaucoup aimée d'un type qui va à la campagne, alors qui vient de Tokyo, j'allais dire Edo, mais c'est parce que j'ai une Shiguru, qui vient de Tokyo et qui découvre la vie à la campagne.
Et franchement, c'était trop bien. C'est la campagne, l'artisanat, des sentiments. Ouais, je redis exactement ce qu'il y a écrit là. Donc c'était un manga que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, qui est très chill, hein. C'est du tranche de vie à la campagne, on cultive ses légumes, on répare la maison abandonnée, on se fait des amis, c'est vraiment chouette, c'est très sympa, j'ai beaucoup aimé, donc ça je le conseille. Et puis allez voir ma précédente vidéo où bah, justement je vous fais une revue à chaud de ce manga. J'ai pris Confidence d'une prostituée aux éditions Akata. C'était vraiment une histoire particulière. En fait on va y suivre plusieurs histoires de prostituées qui racontent un peu leur vie, qui racontent différentes époques de leur vie, différents passages qu'elles ont vécu. Et en fait on va y suivre donc la vie de ces prostituées, mais aussi on va comprendre l'état d'esprit des clients. Ah. Alors faut savoir que visiblement au Japon ils n'ont pas la même relation avec la prostitution, c'est un peu plus normalisé que ça peut l'être chez nous. Déjà parce qu'il y avait un cadre légal, évidemment. Alors c'est considéré un peu comme le cinéma ou le théâtre, c'est-à-dire que c'est un moyen de se divertir, un exutoire, si tu veux. Et on va suivre donc le parcours de vie de ces jeunes femmes qui sont souvent arrachées à leur famille, qui ne pouvaient pas les entretenir en fait, hein. Donc elles sont vendues dès leur plus jeune âge pour devenir des prostituées, et on voit qu'elles sont restées un peu au stade d'enfant. Elles n'ont jamais connu rien d'autre que le sexe et la prostitution, mais au fond d'elles, elles ont toujours l'imagination et l'envie de trouver, tu sais, le prince charmant qui va les sortir de leurs conditions et leur offrir une meilleure vie. Et je trouve que c'est beau parce que elles font quelque chose qui est très dur, mais elles sont toujours empreintes de rêves et un peu de naïveté, quoi. Et c'est ça qui est touchant, c'est-à-dire que on va limite s'attacher à ces femmes qui espèrent toujours qu'on les sorte de là, et au final ça vient pas si souvent que ça, quoi. C'est terrible. Ouais, et on voit leur vie qui est comme misérable, enfermée dans leur maison où elles ne sortent que très rarement au final. Elles ont pas de loisirs ou peu de loisirs, peu de relations, et donc elles sont là à discuter de ces rêves qu'elles peuvent avoir, à se les imaginer, à se les raconter, mais ça n'arrive jamais, quoi. C'est terrible, ouais. Et donc ce manga il était un peu dérangeant pour ça, c'est-à-dire que c'est très, ça vous prend un peu aux tripes, vous vous dites ah merde quoi, les pauvres, tu vois. Et à la fin, vous voyez aussi l'état d'esprit des clients qui sont en fait des gens qui vivent dans une misère sentimentale assez extrême et qui se payent les services de ces femmes-là parce qu'en fait ils ont rien d'autre. Et peu importe leurs conditions, c'est-à-dire que vous voyez des ministres passer comme des pauvres ouvriers, ils sont là, pareil, ils se rêvent à avoir une femme rien que pour eux, quoi, tu vois. Et au final, on fait pas trop la distinction entre la misère des prostituées et des clients, on se dit juste que voilà, ils vivent des pauvres vies, quoi. Voilà. Donc un manga qui était assez prenant. Ça a l'air... Ouais, mais franchement, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Donc c'était bien, c'était intéressant. Et pareil, c'est pas un manga sur le sexe. En fait, c'est un manga qui parle d'autre chose. Alors évidemment, il y a quelques scènes et assez peu nombreuses de sexe, mais c'est surtout les acteurs de ce milieu-là qu'on raconte. Et ça, c'était plutôt plaisant. Vous l'avez vu dans mon vlog précédent, je l'ai trouvé. City Hunter, le tome 8, enfin. Ouais, il t'avait manqué, Rio. Ouais. Tu sais quoi, j'ai même pas encore pris le temps de le lire, donc... Ouais, non, tu vois, j'avais... Parce que là, je vous prépare une vidéo. Ouais. Top flop spécial intégral, donc j'avais eu du taf, donc je l'ai mis de côté, mais j'ai eu du mal à pas y aller. Alors là, je vais parler d'une série qui, moi, me plaît, mais de plus en plus. Honnêtement, et je suis un peu dégoûté qu'elle soit bientôt terminée. Et je parle de Boko Stratège, le tome 4 que j'ai lu et que j'ai adoré. Alors pourquoi? Parce que le tome précédent, Kerry avait été un peu mis sur le côté. Là, il revient en force et il revient, mais pour casser des bouches. Il n'y a plus de négociation, si vous voulez. Il n'y a plus de... Là, il passe à l'attaque. Il en apprend plus sur ce qu'est vraiment l'organisation à laquelle il était rattaché. Ouais. Et on comprend beaucoup plus l'histoire de cette organisation et à quel point, en fait, elle a vendu son âme et à quel point il a envie de lutter contre ça. Donc là, Kerry part en croisade, en gros, hein, pour faire chier tout le monde. Là, il a décidé de passer à l'attaque. C'est fou. Mais c'est toujours génial, quoi. Et je passerai les détails sur cette cover qui est absolument magnifique. Moi, je trouve que Boko, c'est vraiment un manga... Je vais montrer un peu. Ouais, un manga qu'il faut lire. Parce que parfois, c'est vrai que la première fois que j'ai ouvert, je me suis dit, ouh, ça a l'air un peu vintage comme mais ça l'est. Mais au final, ça passe très bien parce que ça peut être un style auquel on n'adhère pas. Mais honnêtement, moi j'adore l'histoire aussi. J'ai pas encore lu, faut que je le dise. Ouais, celui-là, il est vraiment top. Et moi, ce que j'adore avec le dessin, c'est qu'il y a une finesse dans le détail. Quand vous regardez le dessin la première fois, vous avez l'impression qu'il est un peu grossier. Mais au final, quand vous vous attachez aux détails et tout, vous vous dites, mais punaise, la vache, c'est quand même bien foutu, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc vraiment, une série que j'encourage tout le monde à lire. C'est vraiment bien. Ouais, c'est vraiment bien, aux éditions Vega, qui ont fait aussi un bon taf, parce que je trouve que l'édition est bien. J'aime bien, et c'est pour cette couverture, c'est vrai qu'elle est très jolie. J'aime beaucoup le violet.
J'étais contente et je suis fâchée. Mais t'es plus contente ou plus fâchée? Je suis... Ouais, ça, Bon. ça veut dire que t'es plus fâchée. Non mais alors attends, dans mon dernier vlog, j'ai donc acheté City Hunter, mais vous avez peut-être vu que j'ai également acheté Cat's Eye, le tome numéro 2. Bah parce que j'avais le tome 1 bien sûr, et je me suis dit bah tiens je vais prendre le 2. Et sauf que je me souvenais, j'avais pas encore lu le tome 1 déjà, et je me souvenais plus trop à quoi il ressemblait. Là où je suis très triste, c'est que ça c'est le tome 1, et ça c'est le tome 2. Donc il y a 0,0 effort sur le design de la couverture à part la couleur. Ouais, il y a un swap color quand même. Ouais, enfin bon, quand je l'ai vu, je me suis dit tiens c'est peut-être la suite des immeubles et puis ça va former quelque chose, ça va être joli. Et non, pas du tout, c'est exactement la même chose. En plus dans le Discord, il y a quelqu'un qui a dit que ça ressemblait à des insectes écrasés. Alors depuis je vois plus que ça. Non. Et en vrai je suis déçue de l'édition parce que je trouve que c'est un peu exagéré. J'ai lu le tome 1. Bon déjà le début de l'histoire, moi j'avais que vu l'animé hein, donc je m'en souvenais plus trop hein, quand j'avais 10 ans, donc autant vous dire que ça date un peu. Et c'est vrai que le début de l'histoire on se dit ouais c'est un peu tiré par les cheveux, donc déjà là ça m'avait un peu déçu. Ensuite je me dis ouais mince, il n'y a pas tellement de pages couleurs, il y en a un petit peu, mais vous savez des colorisations un peu en rouge et tout, je dis ouais bon ok ça va, ça passe. Bon mis à part des petites illustrations ici du chapitre je ne sais plus combien où c'est colorisé et j'ai trouvé ça plutôt pas mal, mais je trouve que l'effort qui est mis en fait dans cette édition est tout à fait minime. Bon je me suis dit au départ oh, bah, c'est plutôt minimaliste, c'est sympa, mais bon si vous avez que ça honnêtement je trouve que c'est un peu limite, il n'y a pas trop d'effort quoi dans le design et c'est un peu dommage, ça manquait un peu d'idées. C'est vraiment une édition, une réédition juste pour faire une réédition qui n'apporte pas vraiment de valeur ajoutée. Donc je suis, franchement je suis très déçue. Et honnêtement si je m'étais rendu compte de ça, je pense pas que j'aurais acheté le 2 et je me serais plutôt pris l'édition d'avant. Néanmoins, je voulais quand même dire que au début je me suis dit oh purée ça va être long parce que c'est quand même des petites scénettes. Je me souviens pas que c'était autant tiré par les cheveux, mais après quand vous regardez ça quand vous avez 10 ans, c'est forcément vous n'avez pas le même regard. Mais après au fur et à mesure ça s'améliore quand même un peu. Vous avez toujours des trucs, vous dites bon c'est complètement improbable, mais bon soit. C'est plus par nostalgie en fait hein, que je lis ça plutôt que par réel intérêt des histoires. Pour ceux qui ne connaissent pas Cat's Eye, c'est l'histoire de 3 voleuses qui sont spécialisées dans des œuvres d'art et qui volent les œuvres d'art qui ont été laissées par leur père. Voilà. Moi, je vais te proposer un truc en scénette aussi, avec plein de chapitres qui forment à chaque fois des petites histoires dans une édition magnifique et une histoire géniale. Ouais, Blackjack de Osamu Tezuka, ouais, aux éditions Isan, ça coûte 30 balles. Alors là par contre, vous avez une édition qui est magnifique, avec des petites notes sur comment Tezuka a fait le manga. Et surtout, à chaque fois, vous avez quelques pages couleurs qui sont magnifiques et des illustrations au début de chaque chapitre. Où il y a même des chapitres colorisés, mais il y a même des chapitres complets qui sont en couleur. Et il y a des illustrations comme ça qui entre chaque chapitre qui sont vraiment top quoi. Et là encore, comme je le dis, il y a des chapitres complets en couleur, hein, des histoires complètes en couleur. Et attendez, il faut que je remonte parce que moi j'adore cette ambiance là. Alors, Blackjack, qu'est-ce que c'est? On va y suivre les aventures de Blackjack, qui est un chirurgien de génie, et on fait appel à lui en général quand les cas sont désespérés. Mais vraiment, quand plus personne ne peut rien pour les personnes, on appelle Blackjack. Sauf que c'est un médecin un peu underground, c'est-à-dire qu'il n'est affilié à aucun registre de médecine ou de chirurgien. Il fait tout un peu en sous-main, c'est vraiment un chirurgien un peu illégal hein, au final, et il fait toutes les opérations moyennant des fortes sommes d'argent. C'est-à-dire qu'il n'opère pas sans avoir l'assurance d'être grassement payé. Ça lui donne un petit côté pas très avenant, pas très gentil, très intéressé. Par contre, quand vous lisez le manga, il se passe plein de scènes où il soigne néanmoins des gens et il va faire passer un aspect moral avant l'aspect financier. Et ça, je trouve ça génial parce que chaque histoire que vous lisez est différente de la précédente, elle sera différente de la suivante, et à chaque fois on en apprend plus sur Blackjack et les personnages qui l'entourent, notamment une personnage qui l'entoure. On a fait sa connaissance à la fin du tome 1, mais là elle prend de plus en plus d'importance dans le tome 2, et je trouve que le duo qui est formé dans ce tome 2 là est hyper sympa, et on apprend plein de choses sur les personnages. Et moi le Blackjack justement je le trouve de plus en plus sympathique parce qu'on va y suivre ses succès,
et ils sont nombreux, mais il n'y a pas toujours que des happy end. Et ça, je trouve ça génial. Voilà, donc lisez Blackjack parce que même d'un point de vue moral, vous avez Tezuka qui va vous donner des petites leçons de morale sur des choses du quotidien qu'on soupçonne pas, mais qui vont vous faire dire que personne est uniquement gentil et personne n'est uniquement méchant. Il y a même le pire des salopards, il a toujours un bon côté. Et le plus grand des anges, il a toujours un côté noir, quoi. Et c'est ça que veut nous faire passer aussi Tezuka comme morale, j'ai trouvé ça génial, quoi. Donc Blackjack, ouais, c'est 30 €, oui, c'est en 17 tomes, ça va faire un petit billet à la fin. Par contre, qu'est-ce que c'est bien. Ça va aller très vite. Hirayasumi, comme vous voyez que j'ai lu. Ouais, t'as réussi à remettre le blister. Il y a une tranche de vie, j'ai beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2. Je suis à la ramasse pour mes lectures. Mais... Faut dire qu'on est à la ramasse, mais c'est pas tout à fait notre faute. Parce que ce mois-ci, on a quand même été hyper pris par une lecture et c'est de la faute à Manga Badass. C'est de ta faute. Donc déjà comme ça, je suis jamais en avance, mais alors là, j'ai pris 30 tomes de retard. Mais bon, ça va être cool. Ouais, ça, on en reparlera. Alors moi, je vais continuer avec un auteur qu'on adore. En général, on n'attend pas avant de se procurer ces mangas. On y va direct. Ouais, on y va direct. Et je vais vous parler de Tsutomu Takahashi avec Sky High et Jumbo Max. Alors, on va commencer par Sky High Karma, donc la suite de Sky High. Et ce que j'ai apprécié avec ce manga-là, c'est que ça prend un peu le contre-pied de Sky High. C'est-à-dire que dans Sky High, on y suivait plusieurs scénettes qui nous faisait un peu comprendre l'environnement, le tout avec une conclusion à laquelle je ne m'attendais pas. Et ben dans Sky High Karma, là c'est la suite, c'est une suite, c'est-à-dire que c'est une vraie histoire, tout le tome, il n'y a pas de scénette, mais par contre on va en apprendre beaucoup plus sur l'univers. C'est vrai que dans Sky, on voyait des personnes qui avaient vécu une vie, qui sont décédées pour une certaine raison, et puis on suivait leur processus de décision, parce qu'ils pouvaient soit partir en enfer en tuant quelqu'un, soit vivre en fantôme, soit aller au paradis. Et on suivait leur chemin de pensée et comment est-ce qu'ils arrivaient à leur décision finale. Et là, c'est pas ça. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que là, on va en apprendre plus sur l'univers du manga et on va suivre les aventures d'une fille et de sa mère qui vont essayer de comprendre la frontière qu'il y a entre le monde des esprits et le monde des vivants. D'accord. Voilà, ça c'est pour résumer. C'est hyper prenant. Moi j'ai hâte d'avoir le tome 2, je crois que c'est en 2 tomes d'ailleurs, Sky High Karma, un peu comme Sky High, et j'ai trouvé ça génial. Ah bah ouais, franchement Takahashi là, il m'a régalé avec ce manga là, tout comme il m'a régalé avec Jumbo Max. Alors là, on va continuer en fait les aventures de notre petite bande là qui fabrique des pilules pour se sentir bien. On va dire ça comme ça. Sauf que là, il n'y a plus rien qui se passe comme prévu, ni pour notre héros, ni pour ses acolytes. Et ce tome là, il est fou de rebondissements. Il se passe plein de choses, ça n'arrête jamais et on va avoir une autre facette de notre personnage principal qui moi m'intéresse beaucoup. Beaucoup plus que la facette un peu pleureuse. Là, pareil, il décide de passer à l'action et de regagner les faveurs des personnes qu'il aime. Voilà, si je résume la situation sans essayer de spoil. Mais vraiment, je vous encourage à lire Jumbo Max, qui est un super manga. Vraiment. C'est en cours, donc... Ouais, c'est en cours. Donc là, il y a 3 tomes de parus et chaque tome est meilleur que le précédent. Donc ça aussi, ça à mettre au crédit du mangaka, c'est très très bon. Jumbo Max. Donc c'est tout pour notre Takahashi mensuel. Bon, moi j'aime bien cette petite histoire entre nos deux amoureux petits enfants de Yakuza et c'est bien sûr Criminel Fiançailles, le tome 7 que je me suis procuré il n'y avait pas très longtemps. Ouais, moi je vais lire ça avec plaisir, j'avais bien aimé les 6 premiers tomes. J'ai hâte de voir ce qui va se passer pour les deux, ils sont pas tout à fait nets, c'est ça qui est marrant en fait. Ils ont complètement cinglé autant le mec que la nana, ils sont dans des situations qui moi souvent me font rire, qui sont dangereuses aussi. J'aime bien, c'est mon petit... Ouais, c'est une petite romance un peu rock'n'roll que j'aime bien. Voilà. Criminel Fiançailles, le tome 7. Je vais continuer par que des lectures un peu violentes là. C'est vrai que ces derniers temps, je suis assez axé là-dessus. Et c'est avec plaisir que j'ai découvert le tome 4 de Holy Land par Kojimori aux éditions Vega. Qui sort beaucoup de bons mangas quand même, entre Boko, Holy Land, le prochain aussi, dont je vais vous parler. Enfin bref, et là, notre pote Yu, là il devient quelqu'un. C'est-à-dire que c'est un tome où on se dit ouais bon, au début on va suivre l'aventure de cette bande fraîchement créée où ils vont s'entraîner, ils vont devenir un peu plus forts, ils vont s'enseigner quelques techniques chacun, etc. Mais non, c'est pas du tout ce qui se passe dans ce tome là. C'est-à-dire que les amis de Yu se font massacrer et là ça réveille quelque chose en lui et quelque chose d'animal. C'est-à-dire qu'il commence pour la première fois de sa vie à sentir la fureur et là il va se mettre en chasse. Et ça, vous allez en apprendre plus sur la bagarre de rue, vous allez en apprendre plus sur Yu et vous allez surtout voir, en fait j'ai l'impression qu'il va devenir quelque chose d'incontrôlable en fait à la lecture de ce tome là.
et ça donne une autre facette de sa personnalité. C'est vraiment quelque chose qu'il n'avait pas encore révélé. Pas à ce point-là en fait. Et donc j'étais hyper hypé à la fin de ce tome-là que j'ai trouvé excellent. Très bien Holy Land, tome 4. Bon, comme les 3 premiers d'ailleurs. Très bien Holy Land. Et ensuite, toujours chez Vega, eh ben, j'ai lu le tome 2 de Bateau Usine. Alors Bateau Usine, le tome 1, c'est un manga qui m'avait beaucoup dérangé. Ah oui? Ouais, parce que je trouve qu'il se passait des scènes vraiment atroces. Alors pour résumer, on va y suivre des prisonniers ou des personnes sans le sou qui sont employés, hein, c'est un bien grand mot, qui doivent travailler sur des bateaux, chasser des animaux, enfin bref, le tout dans un monde un peu particulier. Je vous laisserai découvrir le manga. Mais ce manga-là, en fait, c'est un manga pour dénoncer les conditions de vie des pêcheurs sur les chalutiers japonais au début du siècle en gros. Et en fait on va suivre à quel point la vie sur ces bateaux était atroce. Là il y a tout qui passe, de la violence physique avec des bastonnades, hein, vraiment des gens qui sont passés à tabac, des viols, des choses horribles vraiment qui se passent, et c'est un manga qui vous torture. Du début à la fin, il vous torture. Et le tome 2, il est pire que le tome 1. C'est-à-dire que dans le tome 1, on en apprenait un peu plus, on en apprenait même beaucoup sur l'univers. Là, c'est de la violence de la première à la dernière page. Il y a que ça dans le tome 2. Donc vraiment, c'est pas un manga à mettre entre toutes les mains. C'est terrifiant comme univers. Faut remettre un peu de douceur dans ce monde de brut. Ça y est, mes matinées vont à nouveau être douces. Grâce à The Ice Guy and the Cool Girl. Ah, ton manga bonbon. J'ai pris le tome 6. Il y a le 7 qui est déjà sorti et le 8 qui va sortir bientôt. Nos deux collègues, dont un est le descendant de la femme des neiges, et qui sont amoureux. Enfin, ils le disent pas encore, mais voilà, on sent que l'amourette arrive. Et c'est du tranche de vie de collègues de bureau, et c'est mignon, c'est marrant. Il y a des petites scènes mignonnes. Voilà, tout ce qu'on aime, tout le contraire de ce qui vient de vous montrer. Ouais, c'est l'exact opposé. Hein, c'est là et là. Bon, le seul défaut, c'est le rapport qualité, enfin pas qualité-prix, mais le rapport volume-prix, puisque c'est quand même 10 € un tome. Et c'est assez fin, hein, ça se lit vite. Mais c'est vrai que les illustrations sont toujours jolies. C'est beau, franchement c'est beau, c'est tout est bien là-dedans, regarde-moi ça, c'est mignon, voilà. Ouais. Voilà. Je n'ai rien d'autre à vous dire que c'est mignon, c'est doux, c'est parfait là pour les petites périodes de fête, voilà. En plus c'est l'homme des neiges, il va neiger, va être je raconte n'importe quoi. Oh la vache, là, il faut que tu ailles te reposer. Allez, c'est le dernier, il faut que je peux aller au lit là. C'est le dernier, et je voulais vous le montrer en dernier parce que moi, ce genre de coffret là, c'est ça un collector. Voilà, là j'ai un collector pour laquelle tout est bien. J'ai adoré ce manga, j'adore le manga, j'adore la proposition faite pour le collector. Donc je vais pas, vous voyez venir, hein. Vous parlez du tome 4 de Gachakuta. Voilà, dans un magnifique coffret. Il est vraiment magnifique le coffret. C'est vrai qu'il est beau. Je vais même vous montrer l'intérieur parce que l'intérieur, vous avez une belle illustration du manga qui est géniale. Vous avez une jaquette alternative qui est magnifique. Et vous avez, en guise de collector, pas juste le coffret, mais vous avez un petit récit dans un format cartonné et qui apporte vraiment quelque chose, qui sert à quelque chose. Et pour moi, c'est ça un collector. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'inutile. Moi, honnêtement, j'en ai rien à cirer d'avoir des stands acryliques, des calendriers, mais en plus, qui utilise encore un calendrier en 2023? Bref, des choses comme ça, des trucs pourris dans des coffrets en plastique ou des pochettes en carton horribles. Là, vous avez un vrai collector d'un bon manga, d'un excellent manga. C'est vrai qu'il est beau, hein. Je vous invite à lire Gachakuta parce que vous avez un héros de shonen qui est... il n'y a pas plus shonen que Gachakuta, je pense. Il est en train d'apprendre à maîtriser son pouvoir à travers des bagarres, il se prend des raclées, il arrive à en mettre aussi, et je trouve que l'histoire est géniale. Donc, on parle des dessins un petit peu. Donc c'est du shonen, hein. D'habitude t'es pas trop shonen. Ouais, non, je suis pas trop shonen, mais moi quand c'est beau comme ça, quand c'est bien fait, quand c'est limite, c'est intelligent dans la manière dont c'est fait, bah moi je trouve ça génial. Et on voit, il y a une vraie patte graphique au manga, c'est magnifique. Le manga est magnifique, c'est bien dessiné. D'ailleurs, je crois qu'ils se sont loué les services d'un graffeur qui a fait pas mal d'illustrations et de choses comme ça pour le manga, et ça se voit. Il y a une identité particulière à ce manga-là, un truc que vous voyez nulle part. Et en plus, vous avez une histoire qui est ultra prenante, quoi. Alors pour l'histoire, c'est simple. Vous avez un mec qui atterrit dans un monde où des personnes arrivent à tirer des pouvoirs d'objets.
Voilà, on s'attache à des objets. Et lui, visiblement, dans cet univers-là, il a un pouvoir particulier, mais qu'il ne maîtrise pas pour l'instant. Et donc, vous avez toute une troupe comme ça qui va aider qui va l'aider à maîtriser son pouvoir pour combattre aussi des monstres, des méchants, etc. Voilà, donc c'est très facile en termes d'histoire. Mais par contre, c'est bien fait et c'est bien rythmé. C'est-à-dire que vous avez des phases d'entraînement où il va apprendre à maîtriser son pouvoir et vous avez des phases de combat où il va être mis en face de son entraînement, si tu veux, hein, où il va l'utiliser en conditions réelles, mais avec des méchants qui ont aussi du charisme. Tout le monde a un peu une prestance comme ça qui fait que personne n'est inutile dans le manga. Tout le monde a une vraie utilité. Moi, je trouve ça très prenant. En fait, quand je commence un tome de Gachakuta, j'ai qu'une envie, c'est de lire le suivant. Et en plus, la proposition faite pour ce coffret, j'ai trouvé génial. Moi, je suis pas très collector. J'en achète assez rarement, mais là, quand je l'ai vu, en plus, vous payez ça, je crois que c'était 13 balles. Oui, c'est pas excessif. Hein. C'est pas excessif, surtout pour ce que c'est, quoi. Voilà, quand je vois d'autres collecteurs qui sont à des tarifs pas possibles, enfin bref. J'ai trouvé ça bien. Franchement, je vais encore vous montrer allez, 3 petites choses. La première, parce que c'était ultra gentil. Ça, c'est trop gentil. Ouais, on nous a contacté sur notre Discord pour nous proposer de nous envoyer quelque chose, voilà, sans qu'on ait rien demandé. Et la personne a fait de bon cœur. Et merci à toi d'ailleurs, Black Kira sur le Discord, qui nous a envoyé une box Karakuri. Alors la box, il nous l'a envoyé en cadeau alors que le manga je l'ai, il n'y a pas de problème. Mais c'était surtout pour avoir les illustrations et les posters qui sont magnifiques. Ouais. C'était vraiment ultra gentil de nous envoyer ça parce que moi honnêtement depuis que j'ai commencé Karakuri, c'est de loin mon shonen favori. J'adore ce shonen, j'adore cet univers, j'adore cette ambiance. Et là, vous avez quelques illustrations comme ça du manga, mais qui sont magnifiques. Elles sont toutes absolument magnifiques. Et ça, je suis tellement content de l'avoir maintenant. Et vraiment, c'est super sympa de nous l'avoir envoyé. Hein. Oh. C'est vraiment top, quoi. Je suis vraiment content de les avoir. Ça va rejoindre notre Shikishitek et notre mur d'illustration qui est là, d'ailleurs. Vous ne le voyez pas, mais il y a plein d'illustrations ici. Et dans la box, donc en plus, il m'avait laissé 2 mangas. Et un petit marque-page Karakuri Circus, donc vraiment merci à toi, c'est super sympa. Hein. Franchement c'est ultra gentil, merci. Mes 2 derniers mangas, on va dire, que j'ai acheté ce mois-ci et que j'ai lu. Allez, semi-déception. D'accord. Et un manga qui était génial. D'accord. Voilà. Alors la semi-déception, on va commencer par ça, on garde le meilleur pour la fin. Praying Freeman. Alors pourquoi? Parce que j'ai pas trop aimé l'histoire pour l'instant, j'ai trouvé que l'histoire elle était un peu nulle. En fait, ça m'a pas trop accroché. Alors, ce qui est bien dans Crying Freeman, c'est le héros, personnage principal, qui est en fait un tueur japonais au service de la mafia chinoise. Et ce tueur-là a une particularité, c'est qu'il se met à pleurer dès qu'il a effectué un contrat, dès qu'il abat quelqu'un. Et ce mec-là va un peu se tomber amoureux d'une de ses normales victimes. Voilà. Donc ça, c'est le pitch de base qui, en soi, a tout pour me plaire parce que ça a l'air d'être un peu univers mafia, un truc que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'avais fini Sanctuary, que j'avais apprécié. Et là, en fait, ce que j'aime pas, c'est l'histoire qui est vraiment un peu neuneux. Ah ouais? Ouais, alors, les dessins sont magnifiques. C'est très très beau. Moi, j'aime cette vague, moi, manga à l'ancienne. Je vais pas le redire à chaque fois, mais j'aime beaucoup cette vague-là. Par contre, je trouve que notre héros a peu de charisme. En fait, il me manque quelque chose pour ce héros-là. Et tous les personnages autour, c'est pareil, ils servent pas à grand-chose. La nana qui l'a sauvé, le truc, pour l'instant, c'est pas fou. Il y a des scènes qui sont... plus digne, les dialogues sont vraiment pas terribles. Oh la vache, des fois c'est vraiment niais. Et il y a des scènes comme ça que je trouve mais limite ringardes. Ah ouais? Ouais, donc j'ai un peu eu du mal avec ce tome 1 de Crying Freeman. Je vais attendre le 2 avant de me faire un avis définitif parce que là c'était peut-être un tome de mise en place un peu maladroit, etc. J'achèterai quand même le 2 pour voir où ça va me mener. Mais si le 2 me fait la même impression, je suis pas sûr d'aller à la fin, quoi. J'ai trouvé ça vraiment très décevant. Malgré le dessin, hein. Encore une fois, je le redis, j'adore le dessin par contre. Hein. Ouais. Après, ça te fait pas tout. Ouais, l'histoire elle est un peu neuneux, quoi. Franchement, pour l'instant, je sais pas, c'est que le premier tome, il y en a 6 je crois. Mais bon, il me manque quelque chose. Je vais continuer une lecture que vous m'avez recommandée. Et ça, c'est toujours un plaisir absolu à lire. Je me suis pris le tome 3 du Sommet des Dieux. Alors, j'avais fait une vidéo récemment où je lisais les recommandations que vous me faisiez. Et le Sommet des Dieux, ça a été le manga le plus recommandé. Donc, j'avais lu les 2 premiers tomes que j'avais adorés. Je les avais poncés, mais d'affilée. Et j'étais allé courir m'acheter le 3, qui est là. Je l'ai lu et c'est génial. Il y a toujours notre photographe là qui est à la recherche de notre alpiniste à bout. Et qui là, finit par le trouver.
le trouver, et il y a toute une histoire qui se met en place avec maintenant cette espèce d'alliance faite un peu de briques et de broc, on comprend pas trop pourquoi. Par contre, on en apprend beaucoup plus sur la vie à ce gars-là, et il n'y a pas d'alpinisme dans ce tome-là. C'est-à-dire que c'est un manga où on s'attend quand même à ce qu'il y ait de l'alpinisme, mais non, là c'est du polar quoi. Il y a d'abord on cherche le mec, ensuite il se passe des aventures avec ce mec-là, on va chercher toujours notre appareil photo qui peut avoir un sens très fort pour le milieu de l'alpinisme, etc. Et là, à aucun moment il monte une montagne quoi. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que ah bon mais ouais, mais vous vous attendez à ce que ça soit comme on l'avait dit un peu comme Ascension ou vraiment un truc centré sur la montagne, mais non, pas du tout. Là, c'est une enquête policière presque qui est menée, et c'est super parce qu'on en apprend plus sur Abou, on en apprend plus sur notre photographe, on en apprend plus aussi sur allez, une ancienne amie ou une ancienne connaissance de Abou, on en apprend plus aussi sur la vie du meilleur ami d'Abou. Enfin, il se passe plein de trucs quoi, c'est génial, et je vais aller foncer m'acheter le 4L5 hein. Là il faut que je finisse ce manga. Ouais, parce que moi aussi je veux le dire donc ouais, en plus c'est du Taniguchi. Enfin, Taniguchi pour l'instant j'ai rien lu de nul de lui, et ça va pas me faire changer d'avis, ça c'est excellent. Enfin vraiment c'est un manga, ça si vous voulez faire plaisir à quelqu'un à Noël, vous avez 5 tomes. Un tome coûte à peu près 18 € je crois de mémoire, d'une histoire mais géniale, dans une édition cartonné, magnifique, avec des dessins qui sont vraiment très très beaux. Voilà, je vais vous montrer quelques planches rapides, mais voilà, je vais pas trop en montrer parce qu'il faut que vous allez vous le procurer. Alors, offrez-le si vous connaissez quelqu'un qui aime le manga, ou faites-le vous offrir si vous souhaitez un bon manga pour Noël. C'est génial, le Sommet des Dieux. J'ai fini. Nous y sommes, ça y est, terminé. Voilà nos achats manga de ce mois-ci. Abonnez-vous Surtout abonnez-vous. Abonnez-vous parce que c'est quand même ultra motivant de voir que vous nous suivez. Puis si jamais vous souhaitez également avoir une petite réduction sur vos achats manga à vous, on a un code Rakuten, ce qui fait que vous allez sur le site Rakuten, et pour votre premier achat sur le site de moins 20 €, si vous utilisez notre code, eh bien vous avez 10 € de réduction, et nous on a aussi 10 € à dépenser sur le site. Donc voilà, si vous en avez besoin, je vous mets le code là, c'est toujours intéressant. Mais oui, donc suivez-nous sur les réseaux, et si vous voulez en savoir plus sur Lone Wolf Cup, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien vous allez voir cette vidéo qui est juste là. À très vite. Allez, salut.